La majorité des banques ont été renflouées grâce à l'argent des contribuables. Et si vous voulez garder un minimum de mémoire, rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce. Un pays qui a été vendu au détail, découpé par la dette. Et où vous allez pour retirer votre argent, que vous ayez 1 million ou 1 milliard à la banque, vous ne pouvez retirer que 70 € par semaine. Quand la banque fait faillite là-bas, elle n'a aucune responsabilité à votre égard. Mais si vous devez un sou, elle est capable de vous prendre vos chaussettes si c'est nécessaire. Et c'est cette banque même qui est venue chez nous, tel l'étranger de tout à l'heure, et nous dire voilà comment il faut faire vos lois. Regardez, ils n'ont pas commencé par autre chose que par le volet juridique. Ils ont évité en quelque sorte que vos lois répondent au vrai montage de partenariat plutôt qu'un IDE, un investissement direct étranger enveloppé par la dette. Et malheureusement, sur les 14 pays, une dizaine qui ont déjà leur texte réglementaire ou texte de loi, partent sur ce phénomène de garantir l'investissement et de garantir même le retour sur investissement. Et quand on pose la question, pourquoi de tels montages, ils vous disent, c'est comme ça qu'on pourrait attirer l'investisseur. L'investisseur est attiré par la stabilité, par nulle chose autre. C'est la stabilité qui intéresse les investisseurs et non pas les garanties que vous leur donnez. C'est la stabilité aussi bien du côté du partenaire privé, public, que du côté de la main-d'œuvre, des textes réglementaires. C'est-à-dire, on ne peut pas que les textes doivent être bons ou mauvais. Ils doivent être stables, qu'on ne change pas les règles au cours de la partie. N'est-ce pas? Puis, passons au deuxième point. L'insuffisance par l'absence de démarche, non, c'est pas ça ce qui nous intéresse, mais d'abord, le manque d'experts PPP dans la zone. Eh bien, on va vous envoyer nos experts. C'est eux qui vont vous montrer comment pratiquer les PPP. Arrêtons-nous une seconde. Je ne sais pas, est-ce que le Maroc fait partie de l'Afrique ou pas? Corrigez-moi si je me trompe. N'est-ce pas? Et ça fait 10 ans que le roi du Maroc fait sa tournée. Et à chaque tournée, il répète la même chose. Il dit, venez juste voir ce qu'on a réussi là-bas. On n'est pas le meilleur pays du monde, on est le plus riche d'Afrique, mais venez voir ce qu'on a réussi. Venez voir. Venez voir comment on a construit la deuxième plus grande centrale solaire au monde. Venez voir comment notre plan de planification énergétique va nous permettre, à l'horizon 2020, d'avoir que de l'énergie écologique. Ce n'est pas par amour d'écologie, non, parce qu'on en a marre de payer la facture des hydrocarbures. Et donc, on a mis en place une stratégie qui a débuté en 2005 et qui prend fin en 2025. 20 ans, le plan vert, qui va nous permettre de produire et d'être indépendants énergétiquement et surtout de produire grâce aux éléments dont nous disposons. Donnez-moi un seul pays africain où il n'y a pas le soleil en abondance. Peut-être la France. Ah oui, j'ai oublié, ce n'est pas un pays africain. D'accord. Alors, est-ce que vous avez idée de la standardisation de l'énergie solaire? À quel point c'est devenu basique? Et au lieu de ça, on continue à construire des centrales hydrothermiques et autres. N'est-ce pas? Venez voir comment on a installé des éoliennes qui produisent 13% de notre énergie aujourd'hui, avec du vent, comme disait l'appel Black, faire de l'énergie avec du vent. Aujourd'hui, c'est ces exemples que le royaume a essayé de partager, plutôt que de partager nos problèmes d'immigration ou autres, ou notre ferveur pour d'autres éléments comme le sport, le football ou autres. Il est temps de partenariser notre savoir, de le partager et de mettre en place des structures qui vont le supporter. Alors, comment réussir? Alors, si vous permettez d'abord quelques exemples. Je ne veux pas m'attarder beaucoup sur l'exemple... Je vais juste vous montrer des chiffres. Souvent, il m'arrive de dire que des chiffres valent mieux qu'énormément de discours. Alors, ça c'est le plan marocain pour les PPP. Sachez aussi que notre capacité de financement est très très faible. Oui.
C'est-à-dire qu'à peine le tiers d'un budget de 800 milliards va à l'investissement. Et encore, pas tous vers l'investissement structurel. C'est pour cela que nous faisons beaucoup appel à l'investissement privé et non pas à la dette. Ok? Alors regardez, les 4 grands secteurs, bien sûr il y a 7 secteurs, il y a 7 stratégies sectorielles, mais on va s'intéresser aux 4 grands secteurs, l'énergie, l'agriculture, excusez-moi, l'enseignement et les infrastructures. En fait, dès ce schéma, on peut s'apercevoir de la faiblesse d'un élément, de la faiblesse de notre vision stratégique. Personnellement, si je devais mettre en place moi-même ce plan, je mettrais le plus grand de l'investissement sur l'enseignement. Mais l'enseignement n'est pas rentable, sauf quand c'est du privé. C'est pour cela que c'est un peu le parent faible de ce plan. Regardez par exemple, sur l'énergie solaire et éolienne, l'investissement entre 2008 et 2020 sera de 12 milliards d'euros. Je répète, 12 milliards d'euros. C'est supérieur à la France avec ses 60 millions d'habitants. Alors sur l'agriculture, c'est 147 milliards de dirhams, soit 14,7 milliards d'euros. L'agriculture appartient à cette vision chère à Hassan II, qui voulait que le Maroc soit indépendant, qu'il ait une autosuffisance. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays africains qui ont cette capacité d'autosuffisance, et le Maroc en fait partie. Le troisième secteur, c'est celui de l'éducation nationale, avec 43 milliards, soit 4,3 milliards d'euros d'investissement. Et enfin, les infrastructures, avec 71 milliards. Regardez, ce qui est intéressant, c'est le taux de réussite de ces montages. C'est-à-dire, quel niveau de résultat nous avons atteint dans ces montages. 85% des projets réalisés dans le temps, et souvent sans faire appel ni à la dette publique, ni au budget de l'État. Pourquoi je dis souvent? Parce que dans certains cas, comme dans l'agriculture, il a fallu concéder les terres aux grands propriétaires. Dans les infrastructures, il faut mettre à disposition ce qu'on appelle le foncier. D'accord? Et bien sûr, il a sa quote-part de coûts, mais pas de budgétisation en la matière. N'est-ce pas? Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que qui est capable de faire ces partenariats? La majorité des pays, on prend la France, la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, il faut dire que c'est le mauvais exemple. Ils ont fait ce que nous faisons actuellement au sein de l'UEMOA, et dès les années 90, ils avaient tout privatisé. Comment ça arrive? Comment on en arrive à privatiser? On peut voir par exemple l'exemple de la société, la SNCF, le chemin de fer français, qui sont en train d'être privatisés. C'est simple, on fait un montage, mais un mauvais montage. Et donc la société qui a été mise en place, ce qu'on appelle la société dédiée au projet, elle n'arrive pas à être dans ses dépenses. Elle n'arrive pas à payer ce qu'elle doit en matière soit de remboursement de la dette, parce que souvent ils prennent des dettes pour investir, n'est-ce pas? Et pour réaliser leur projet, pour financer leur projet. Et petit à petit, étant incapable de rembourser, on la pousse vers la privatisation. D'accord? Alors que dans notre montage, dans la loi 2006, il est hors de question de privatiser. Si un projet ne réussit pas, c'est la faillite, mais pas de privatisation. Par exemple, si la REDA ou la LIDEC ne réussit pas, on a déjà eu un cas similaire dans le Nord, à Tanger, à Tétouan, la société espagnole qui s'appelait Amendis, en fin de compte, a dû quitter. Et l'État a repris ses billes sans rien lui rembourser. C'est pour cela qu'on exige que dès le départ, vous payez le droit à cette concession ou à cette délégation. Quand vous le payez, ce que vous gagnez, que vous réussissez ou pas, ça ne vous pose pas de problème. Quand c'est un investissement direct à recette directe, l'État n'intervient même pas. Si vous travaillez bien, le projet va marcher et il y aura des recettes. Si vous travaillez mal, ça ne va pas marcher pour vous. Et vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Voilà le volet marocain, le volet, on va dire, de montage complexe réussi. L'autre volet, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est avec ça que, si vous permettez, je vais conclure, pour ne pas aller plus loin. Par la suite, si vous voulez, on peut voir les cas réels, un espace de montage. L'autre volet, malheureusement, c'est le volet qui a été soufflé par l'unité France-Banque mondiale et qui veut que pour attirer l'investisseur étranger, l'État doit lui donner un maximum d'assurance et de garantie. La pire des lois que j'ai eu à lire entre les mains, c'est la loi 23-2013 du Burkina Faso,
qui, au lieu d'être amélioré en 2016, s'est encore enfoncé, puisqu'ils ont voté la facilitation de l'attribution de ces marchés, alors ce ne sont pas des marchés, mais des contrats, sans passer par la concurrence. En fait, la concurrence n'a pas grand-chose à faire dans ce montage. C'est surtout la pertinence de l'entente. Vous savez que quand on se marie, ce n'est pas pour un jour ou 2 jours, théoriquement c'est pour la vie. Un marché public, ce n'est pas un mariage, c'est un service rendu contre paiement. Un PPP, une DSP ou une CSP, ça c'est un mariage. C'est pour le long terme et que théoriquement on va gagner ensemble ou vous allez perdre tous seuls. Et dans ce sens-là, que l'État ne perd jamais. C'est toujours le partenaire privé qui va perdre s'il monte mal son projet. Pour conclure, s'il vous plaît, retenez un seul élément. Vous avez la possibilité de court-circuiter la courbe d'apprentissage. Intéressez-vous à l'histoire de la France. Prenez les PPP français depuis 2003 à aujourd'hui. L'État français, à travers le rapport de sa Cour des comptes, reconnaît que le taux de réussite des PPP en France est inférieur à 7%. Qu'en Grande-Bretagne, on a complètement abandonné parce qu'il n'y a plus rien à partenariser que l'eau, l'électricité, le gaz, l'enseignement, la santé. Tous ces secteurs ont déjà été privatisés. Oui, parce que mis en échec par la dette. Et comparez ça avec le modèle turc, qui est un exemple extraordinaire en matière de partenariat public-privé, encore avec le modèle marocain. Prenons un seul cas, celui des infrastructures. Enfin, la plupart d'entre vous ont eu l'occasion, je pense, de prendre au moins une fois l'autoroute, je pense. Oui. Bon, on pourrait trouver beaucoup de critiques à dire sur l'autoroute. Elle est chère, elle est ceci, elle est cela. Dites ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de la prendre. Et si vous ne la prenez pas, vous n'aurez jamais à la payer. Vous n'aurez jamais à la payer. Pourquoi? Parce que la loi préconise qu'aucune autoroute ne peut être construite sans l'existence de routes d'accès. Qu'aucune autoroute ne peut utiliser les voies déjà existantes pour devenir des voies à péage. Pour aller de Casa à Rabat, vous pouvez prendre l'autoroute. Ça vous coûtera entre 23 et 54 dirhams en fonction de votre véhicule. Mais vous pouvez aussi prendre la route côtière que la route nationale et vous n'aurez rien à payer. Étant des droits, ces routes, et l'autoroute étant un privilège. Voilà, je terminerai en vous disant, nous avons intérêt à travailler ensemble. Je vous rappelle que tous ceux qui ont partagé ces idées, qui ont ouvert la voie à une Afrique forte, ont connu des fins tragiques. Souvent, ils meurent de mort naturelle. Oui, et depuis les années 60 à aujourd'hui, les Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Ben Bella, les Mehdi Ben Barka ici, ou autres Kadhafi, tous ceux qui appellent à l'union de l'Afrique n'ont aucune écoute de notre part. On regarde ailleurs, on se dit, mais c'est pas possible ce qu'ils disent, on ne pourra jamais le faire. Et pourtant, nous avons intérêt à nous regarder dans les yeux et à trouver un moyen de travailler ensemble. C'est notre seule voie d'accès. Il y a quelques années, j'ai posé une question à Madame Marie-Josée Roland. C'était la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique. J'ai supplié d'avoir le droit de parole pour une seule question. Une seule question. Madame, donnez-moi un seul cas en 70 ans de ces programmes. Donnez-moi le cas d'un seul pays qui a pu s'en sortir grâce à la dette. Je vous renvoie la même question et je vous mets au défi de trouver un seul cas dans ce monde qui a réussi grâce à la dette. Par contre, moi je pourrais vous donner le cas de dizaines de pays qui ont réussi justement parce qu'ils n'ont jamais accepté ce principe de la dette, qui ont travaillé en bonne intelligence. La Corée du Sud a réussi parce qu'elle a suivi le modèle japonais et qu'elle a travaillé en bonne intelligence avec le Japon.
Le Cambodge, qui a été complètement détruit par la volonté américaine de le démocratiser, comme le Vietnam, comme l'Indochine, tous ces pays qu'on a voulu démocratiser par la force, ont repris des couleurs et ont réussi économiquement en suivant l'exemple japonais, le fameux exemple des joint venture. C'est quoi la joint venture? Moi, je fabrique des voitures et je signe avec vous un contrat de partenariat. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Vous allez fabriquer pour moi, selon un certain niveau de qualité, les pièces qui rentrent dans la construction de mon véhicule. Et on appelait ça à l'époque les équipementiers. Aujourd'hui, on parle de sous-traitance. Ce n'est pas le vrai montage. Les équipementiers, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est liés tous les deux. Contrairement à la sous-traitance, où vous faites ce travail pour moi, je vous paye, vous partez. Non. Pour les contrats d'équipementier, les contrats de joint venture, tant que vous fabriquez pour moi les pièces que je vous commande, vous aurez toujours du travail et je pourrai toujours vendre mes voitures. Mais à condition de s'engager, de se lier, de lier votre avenir au mien. La résilience nous a montré qu'on perd 3 points de notre PIB uniquement parce qu'on n'a pas de relation avec l'Algérie. Vous imaginez ça? Ils sont à côté de nous et ils achètent nos céréales et nos produits agricoles via l'Europe. Et nous, on paye 2 fois plus cher les hydrocarbures via les concessionnaires européens. Je vous laisse imaginer si on s'entendait